Des artistes Tagbana. Ouais. Je suis allée dans le handball et je vous ai ramené ce jeune artiste talentueux. En tout cas, c'est une carrière qui promet. Ouais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, qu'est-ce que vous chantez exactement? Je chante un aliment qu'on connaît dans le handball. Chez nous, les Tagbana, on dit plogué. Yeah, plogué, siogé. On appelle ça Tiganenguru en malinké, ceux qui le connaissent. Ça. Ah, ok. Donc, ça fait un peu de donc, vous faites tout. la promotion. Voilà, c'est un peu comme le manioc. D'accord. La tiké, le manioc fait la tiké, le pain. Voilà, plogué, le fait gbada, koussa, tout un peu. Waouh. Et nous, on en profite. On en profite de l'occasion pour saluer, on va dire, Katiola, Dabakala, Niakara, Tortilla, Tafire, Fronan, Touro, Lobonu. Eh bien, vous remarquez que je viens du handball. Ça a été un séjour incroyable. Et merci encore d'être venu sur notre plateau. Et public de Semiti, comment allez-vous? Non mais attends, je parle à Katiola. Et puis je me dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il y a tellement de ressources à Katiola et je me dis,
si personne ne valorise la culture de Katiola, si personne ne valorise le potentiel de Katiola, eh bien on ne le connaîtra pas. Donc moi j'ai décidé d'être l'ambassadrice. C'est une partie de la Côte d'Ivoire importante, je dirais, et nous remercions tout l'engouement qu'il y a eu pour cette visite d'État. On a appris beaucoup sur notre région et nous croyons que nous serons ensemble plus que jamais pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Et je vous encourage d'ailleurs, très chers jeunes, à être les ambassadeurs de vos différentes régions. C'est important. La Côte d'Ivoire est riche. On est doté de tellement de ressources. Mais à cause de l'ignorance, on est obligé de consommer ce qui nous vient d'ailleurs. On a vraiment besoin de retourner aux sources. Docteur Philo est avec nous. Je vous demande, très chers téléspectateurs, et surtout au public, de lui décerner des ovations. Je voudrais franchement vous féliciter pour cette initiative parce que c'est ça, la culture, on a besoin de valoriser notre culture et si chacun pouvait faire ça pour sa région, ça l'aide bien. Katiola, on les connaissait dans le documentaire seulement, les potières de Waranyeri. À part ça, on ne les voyait pas dans la musique. Et monsieur Ondjou le fait pour Benoît, n'est-ce pas? Voilà. Et madame Dekao pour Zionoula. Ça fait plaisir. je vais lancer un appel à mes parents Niabois qui sont à Zoukougbe, Belleville, Zoukbangbe. D'accord. Qu'ils viennent aussi promouvoir leur culture. Parce que quand ils viennent en ville, ils disent qu'ils sont bêtés. Oh, ils sont Niabois. Ah non, merci public de ce midi d'applaudir très fort pour Cassandra. Merci beaucoup. Ça va? Vous avez manqué. Et encore. Vous avez manqué. Cassandra, non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça faisait comme un bon moment que je n'étais pas partie chez moi. Alors, le doyen, je vous retrouve avec le même sourire, la même bienveillance. Ça fait plaisir. Bonjour Caroline. Oui, bonjour doyen. Je vous souhaite la bienvenue à Abidjan. Merci infiniment, merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons, ou sinon nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau un artiste émérite, un chantre dont la voix ne laisse personne indifférent. Eh bien, il a un talent inouï, une voix que je ne pourrais décrire, très chers téléspectateurs. Vous l'avez peut-être deviné ou non. Son nom, c'est Onel Mala et c'est lui que nous recevons aujourd'hui. Merci, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions l'applaudir très très fort. Onel Mala. Et donc, il nous rejoint. Artiste, sinon je dirais s'il y a un chantre qui fait l'unanimité à l'instar de Constance, c'est vraiment Onel Mala parce que ses chansons sont même reprises par des non-chrétiens. Oui. Et voilà, je pense que c'est un gros cadeau du ciel. Onel Mala, bienvenue sur notre plateau. Merci. On est très content de vous recevoir. La joie est partagée. La joie est partagée. Alors, Onel Mala, votre carrière n'a pas été, j'allais dire, de tout repos. Non. Comme la vie. Et comme dans la vie de chacun d'entre nous, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Absolument. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les hauts et les bas de vos 25 ans de carrière. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il nous soit donc permis de découvrir cette brève présentation d'Onel Mala faite par Marie-Ange Miem. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Samedi reçoit aujourd'hui sur son plateau une figure incontournable de la scène musicale chrétienne en Côte d'Ivoire. Onel Mala, ou Guéigler Léon à l'état civil, né le 11 novembre 1972 à Kouléné, dans la sous-préfecture de Logoualé, est chanteur, auteur, compositeur et percussionniste. Spécialisé dans la musique chrétienne, il obtient en 2008 le tiercé d'or de la musique ivoirienne. Il s'inspire des rythmiques et mélodies traditionnelles africaines. Il vient aujourd'hui sur le plateau de C'est Midi partager avec nous ses 25 ans de carrière. Avec Caroline, recevons-le. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Voilà, on est donc de retour sur le plateau de C'est Midi.
avec notre artiste Onel Mala. Et ça ne se fera pas sans ma cascanette. Ouais, c'est un instrument que vous utilisez J'aime bien ça, vous je aimez- joue ça souvent. Tu vois, je vais Vous essayer. voulez essayer D'accord. Ça D'accord. ressemble à pour mes parents, c'est nous faut. Ouais, ça vient de Katiola. Eh Attends. C'est bon, ça va, Aïe, ça va. t'as ça va. tué. Et voilà, eh bien, nous allons aussi saluer Paulus Agathon. Quand on dit inbox, voilà, on va le retrouver, inbox. Paulus, comment allez-vous? Bonjour Caroline. Vous m'avez vraiment manqué, vous le savez, non? Ben, c'est comme vous, hein, à chaque fois qu'on ne se voit pas, c'est beaucoup de tristesse, mais Oh en là même là. temps, en même temps, je suis content de voir Paterne, il assure bien, quoi. J'en suis flattée. Ouais. Merci beaucoup. On fait un grand bond d'applaudissements pour Paulus Agathon. Onel Mala, les hauts et les bas de mes 25 ans de carrière. Eh bien, Paulus a mentionné le nom de Paterne. Lui, il se balade avec son micro dans la rue à la recherche d'opinion, avec sa voix chantonnante. J'aime bien la voix de Paterne. Alors, Paterne, c'est vrai que vous êtes prêt, mais c'est pas à vous qu'on va donner la parole. C'est pas à vous qu'on donnera la parole tout de suite parce que Philo réclame la parole. Philo, quelle est donc votre appréciation du thème du jour, Onel Mala, les hauts et les bas de mes 25 ans de carrière? J'ai le crachoir. On y va. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci et je voudrais féliciter Onel Mala. Caro, il apporte dans le même sens que vous. Hein. Lui aussi fait la promotion de sa culture, Tout à le fait. pays Yakuba et autres, tout ça. Quand il chante en Yakuba, tu as l'impression qu'il chante en anglais. Parce que on dit c'est anglais, oh, c'est Yakuba. Donc, il fait la promotion quand même de sa culture. Mais qui ne connaît pas Onel Mala? Les hauts, les bas, vous avez dit, c'est le showbiz. Quand tu es dans le showbiz, ça va être chaud, même si c'est dans le domaine chrétien ou autre. Vous avez dit, c'est quelqu'un qui a réussi quand même à concilier toutes les tendances chrétiennes, que tu sois catholique, évangélique, SEMAP, où les baoulés sont beaucoup là. Voilà, tout cela, il a réussi à les concilier, à les rassembler. Même il allait au-delà, même rien qu'à entendre son nom. C'est quelqu'un même qui est né pour servir Dieu. Onel Mala, c'est-à-dire lui-même, il va, sa curiosité spirituelle va au-delà même du christianisme. Il va même chez les musulmans. Onel, ya Allah. Non. Allah. Non, Philo. Non, mais il va. Cassandra, Non, Cassandra, Samoa, Ouais. vous demanderez. vous allez laisser faire? Bah, dis donc. Non, mais allez-y demander. En arabe, quand on dit Ma Allah, qui es-tu? Allah. Donc il va même sa curiosité, même il va savoir qui est Allah. Ma Allah. Docteur Philo, Yeah. qui es-tu? Docteur Philo, qui es-tu? Vraiment. C'est quelqu'un qu'on doit féliciter. Et même, je vais dire que c'est quelqu'un qui a fait les beaux jours de la musique. Il continue de le faire. Moi, je l'apprécie personnellement. C'est la voix. Lui, il est plus à l'aise dans le live. Quand il chante, il n'a même pas besoin de placer le micro. Parfois, même, il place le micro ici, sur sa gauche. Tu vois là, mais c'est qu'il a une voix vraiment impressionnante. C'est-à-dire, quand il est là, il vous emporte, quoi. Voilà, les gens diront ce qu'ils veulent, mais attends, les gens, c'est le seul artiste, il n'y a pas, vous avez déjà vu, attendez, coiffure Serge Beno, mais lui au moins il a eu coiffure, les coiffures, coiffure Onel Mala, ça hésite, ça veut dire qu'il a emballé toute la... Non, mais en plus, c'est vrai, on a eu cette coiffure. Non, attends, je veux savoir, qu'est-ce que vous applaudissez au jeu? C'est la coiffure Onel Mala que vous applaudissez ou ce sont les performances de Philo? Je sais Les pas. performances de Philo. Les performances de Philo, d'accord. Philo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Retrouver, parce qu'il est impatient, retrouver Paterne à Sémian. Chris Paterne à Sémian, c'est votre opinion. Son talent fait l'unanimité et depuis 25 ans, il est l'auteur de plusieurs mélodies à succès dans la playlist de la musique chrétienne ivoirienne. Quelle est la chanson de Onel Mala qui vous aura le plus marqué? Votre opinion nous intéresse. Oui, Onel Mala, oui, je le connais. Pas sa musique. Il a chanté avec Maria D aussi. Tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel. Vous me demandez pourquoi j'aime Onel Mala. Parce que j'adore cette chanson. Loué, loué. Bon, il y a ça, bon, et puis il y a un autre encore. Les gens se le mènent tant mieux.
S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Mais le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Onel Mala, à cause son thème vocal, sa manière de chanter. Dieu est bon, il est bon. Mon Dieu est bon pour nous. J'aime beaucoup Onel Mala. Vertu de gloire. Mais il n'y a pas la voix, hein? Vertu de gloire, le Christ de l'homme viendra et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. J'aime sa manière de chanter au fait, et puis j'aime sa manière d'être. Il est humble, et puis tu vois, c'est quelqu'un de sérieux quoi. Tout ce qu'il fait, il est sérieux dedans. Là, je joue là, ce jour-là. En même temps mieux, s'ils m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. On ne finira jamais de chanter, de danser avec lui à la gloire de son Dieu. Mais pour l'instant, j'ai hâte de vous retrouver au studio pour célébrer les 25 ans d'Onel Mala. À vous le studio. Merci infiniment, Pater Nassemia. Et ensemble, nous allons reprendre ce chant qui dit « Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. » Et ce n'est pas Onel Mala qui dira le contraire. Oui, vous voulez intervenir tout de suite à chaud. Oui, ce chant. Oui, papa. Vous êtes venu avec une chorale? Ah, bon, j'ai l'impression. Ma chorale m'attendait dans le secret. Et je dis merci à tous ces choristes. Alors, par rapport à ce chant, j'ai chanté la partie où on dit « Ah, s'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux ». Très souvent, c'est les femmes qui aiment ça. Il y a une femme qui me dit « Tu sais, la partie du chant qui me plaît là, je dis « C'est quoi ?» Ils disent « S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Tu sais à quel moment j'aime cette chanson ?» Je dis « Non ». Il dit « C'est quand mon mari m'énerve. » Non. Et par la suite, concernant ce chant, vous savez, je l'ai composé à un moment où c'était quand même un peu compliqué et où je cherchais vraiment le Seigneur et le Seigneur se manifestait par sa fidélité avec des faits, des gestes. Et finalement, j'ai compris par la suite que, tu vois, je n'avais pas d'ennemis, j'avais que des gens qui ne m'avaient pas compris. Donc, désormais, partout où je passe, ma manière de chanter, c'est « Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, je prie pour eux. Car plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. » Parce que quand, finalement, les gens, ils ne me comprennent pas dès le départ, mais quand ils comprennent que chacun a son tour de passer dans la vallée, là, son tour de tribulation, son tour d'épreuve, quand ils passent par là, ils comprennent que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, je saisis la balle au bon. Lorsque vous dites « les gens ne vous comprennent pas oui. », qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas chez vous? Mais, quand je les entends, par exemple, on parlait de mes hauts, de mes bas, il y a eu beaucoup de reproches qui m'ont été faits. Ah, il paraît qu'ils marchent avec telle communauté, ils ne marchent pas seulement qu'avec une seule communauté, ils marchent avec toutes les communautés. En fait, j'avais compris, moi, ma compréhension de la vie chrétienne, c'est que Christ est mort pour tout le monde. Et marcher avec un évangélique, par exemple, et puis demain, me retrouver en train de causer avec un catholique, ou même me retrouver... Mais normalement, ça ne dérange pas. Normalement, ce qui ne devait pas déranger. Mais beaucoup m'ont reproché le fait que pourquoi tu es évangélique et on te voit souvent dans des manifestations catholiques. Et c'est là que j'ai dit... Est-ce qu'on vous a seulement reproché d'être dans des manifestations catholiques? On ne vous aurait pas reproché de quitter définitivement, de jeter le discrédit sur l'église évangélique et de vous retrouver à l'église catholique? Voilà, justement, c'est là que je n'ai pas été compris. Voilà, parce qu'il m'est arrivé un moment où j'étais invité que par la communauté catholique. D'accord. Voilà. Suite à certains événements que j'ai connus qui ont entaché un peu
ma réputation. Je bénis Dieu parce que j'ai renoncé à moi-même pour suivre le Seigneur et porter ma croix. Donc, parlant d'entacher ma réputation, ça c'est ce qui se dit. Mais c'est des choses qui m'apportent beaucoup parce que ça m'aide à grandir et à apprendre de mes erreurs. Tu vois? Mais le truc, c'est que me retrouver en train de participer à des manifestations catholiques, ben, c'est eux en ce moment-là qui étaient là. Sinon, si les évangéliques m'invitent à leur manifestation, il n'y a pas de raison que je n'y vais pas. C'est la famille chrétienne. C'est cela. Voilà. Mais j'ai remarqué que malheureusement, l'Église en Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce que j'ai déduit, en tout cas, ressemble un peu au multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est-à-dire quand on voit marcher avec Pierre, Paul dit c'est qu'il est du côté de Pierre. Et ça fait qu'on te stigmatise tout de suite. Le multipartisme en tant que Oui. tel Oui. n'est pas quelque chose de mauvais. Oh. Je dirais la politique. Je peux dire que ça dépend de l'utilisation que les hommes en font. Oui, que les Africains font Tout de à la fait. chose. Parce que le multipartisme, depuis que je fais la lecture du multipartisme, par exemple en Côte d'Ivoire, je vois que c'est quelque chose qui tribaliste. C'est un truc tribaliste, c'est-à-dire si mon frère Yacouba, c'est lui d'abord. Il fait bien chez lui. Il fait mal chez lui. Ah, c'est mon frère. C'est son parti qui est mon parti. Et j'ai remarqué ça beaucoup. Mais malheureusement, c'est pas ça le multipartisme. Je ne pense pas que c'est pour ça que Nana Houphouët-Boigny a laissé faire la chose. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Il faut que nous puissions œuvrer pour le pour développement, faire avancer que ce les soit dans le choses. sens de Voilà. la nation. Voilà. Alors, Onel Mala, 25 ans de carrière. Oui. Ces 25 ans seront célébrés dans quelques jours seulement. Oui. Si je vous disais en 1 minute de faire le bilan de ces 25 ans de carrière, qu'est-ce que vous nous diriez? Très, très positif. Très, très positif. Oui, parce que le plus important ici, c'est d'atteindre le but qui est gagner les âmes pour le Seigneur, se rendre utile à sa nation et se rendre utile à l'humanité. Ça, je l'ai fait. Les témoignages sont fleuves. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu à faire des enfants et ils ont donné mon nom à leur enfant. Il y a des gens, mignon. Quand ils chantent, il suffit que c'est-à-dire quand tu fermes les yeux, tu te dis c'est Onel Mala qui chante. C'est quand tu ouvres les yeux que tu sais que c'est quelqu'un d'autre qui chante, mais avec la façon de chanter d'Onel Mala. Et il y a beaucoup on va essayer de vérifier. Beaucoup d'imitateurs. Beaucoup d'imitateurs. On va essayer de vérifier. Est-ce que dans le studio, il y a quelqu'un qui pourrait imiter Onel Mala? Sa voix. Vous? D'accord. Il n'y a du pas dans mauvais rêve. N'est-ce pas? Bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est Samuel Akobé. Samuel Akobé, d'accord. Vous êtes capable d'imiter Onel Mala? Ouais, on va essayer. Allez-y, je vous écoute. C'est bien. Si les gens s'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important, ce qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Merci beaucoup. Bon. En tout cas, merci d'avoir essayé. Onel Mala a quand même une voix singulière. Hein. N'imite pas Onel Mala qui veut, mais bravo. Mais merci Bravo. d'avoir essayé. Pardon, Cassandra? Une voix un peu aiguë. Vous avez? C'est une voix un peu aiguë et en même temps grave. Et je veux dire, c'est une voix qui fait du bien à l'ouïe, à l'âme, au corps. La voix est très, très apaisante. Je ne sais pas comment il fait. Beaucoup de douceur quand même. Ce sont les fruits de l'esprit, c'est la grâce. Oh, c'est la grâce. Et puis, il faut dire que j'ai la grâce de naître d'une mère elle-même chanteuse que vous avez reçue ici. Je crois que c'est en 2018. Ça devait être le 25 mai. Voilà, je crois, mai, là, 2018. où vous m'avez fait le coup là, avec les philos, là. Mais c'était fort. Donc, je suis né, voilà, je suis né de cette maman-là qui elle-même chantait quand je suis né. Donc, je ne suis que sa suite. Et ce que je fais, ce n'est pas quelque chose où on dit « Ah, va au tableau, comment on écrit cette note de musique ?» C'est inné et c'est une grâce que j'ai qui me rend utile à quelque chose. Alors, dans ce monde. et si donc on revenait à ces hauts et ces bas, je sais que les bas, vous n'aimez pas trop en parler, vous trouvez toujours le moyen d'éluder nos questions, mais quels sont les pires souvenirs de votre carrière? Les pires souvenirs, je ne m'en souviens plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je suis quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui sait
apprendre de ses erreurs. Par la grâce de Dieu, je sais apprendre de mes erreurs. Mais j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas qui me permettent de monter beaucoup plus haut. Et donc, si je suis ici, justement, je profite de cette question, qui est une occasion pour moi ici, et surtout qu'on parlait tout à l'heure de l'incompréhension, pour parler à quelqu'un et pour parler à la grande famille chrétienne, pour parler aussi à tous ceux qui m'aiment et qui ont été une fois choqués d'apprendre des choses me concernant. C'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis ici pour vous dire que, pour demander pardon. Je suis ici pour demander pardon à tout le monde. Je demande pardon au corps de Christ. Je demande pardon à tous mes fanatiques. Il y en a, je suis sûr, même qui sont dans la salle ici, je suis sûr qu'ils ont une fois fait palabre à quelqu'un qui parlait mal de moi, tu vois. Et ils ont eu à lui dire, toi tu ne connais pas quelqu'un, puis tu parles de lui comme ça. Est-ce que tu connais Onel Mala? Et peut-être que la personne à qui on a répondu ici a répliqué et a peut-être insulté. Tous ces coups-là, vous l'avez pris à cause de moi. Vous demandez pardon également pour votre divorce à votre femme, à votre ex-femme, je dirais? Oh, merci. Je suis ici pour tout ça. Mon ex-femme, divorce, finalement, je n'appelle pas ça un divorce, parce que quelqu'un avec qui... Onel Mala, non, ne vous amusez pas avec notre esprit. C'est vrai qu'on parle du spirituel aujourd'hui, mais on appelle un chat. Un chat, vous avez divorcé ou non? Divorcé, oui, j'ai divorcé. J'appelais ça le divorce. Selon devant la loi, c'est un divorce. C'est un divorce. Mais un divorce, c'est couper pour de bon avec. OK, le divorce, c'est ça. Ça, c'est votre définition du divorce. Quelqu'un avec qui j'ai eu 2 enfants, je suis forcé, contraint de rester en contact avec elle à cause des enfants. Et c'est ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Et si elle nous suit en ce moment, et merci pour l'occasion que vous me donnez, je lui demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Il y a eu des hauts qu'on a connus avec les enfants qu'on a eus, mais il y a eu des bas avec les incompréhensions et d'autres choses qui se sont immiscées qui, moi, parce que je ne suis pas un gars Comment violent. vous avez vécu cela? Ça a été terrible. Terrible. Ça a été vraiment terrible et je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Parce que déjà, en tant que chantre, vous incarnez un modèle. Oui. Et les Saintes Écritures interdisent le divorce. Et voilà. vous vous retrouvez dans cette situation. Dans cette situation. Je suppose que ça ne devait pas être très facile. Ça n'a pas pour été vous. facile. Et malheureusement, c'est une décision que j'ai prise en toute responsabilité. D'aucuns disent que, voilà, il a vu une femme riche. Et puis, il s'est marié, il a abandonné sa femme de galère. Elle-même, mon ex peut vous témoigner que c'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc sur ces mots que nous allons marquer une pause. Allez pour la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. Les appels moins chers vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Des naines, puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent.
dream. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Sors, viens. Regarde comme c'est beau. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Nouveau ticket avec 300 francs. Un jour, tu seras double millionnaire. La chance, ça se gratte. La première fois que j'ai aperçu maman, j'ai senti que la vie allait être super. Il y avait tant de choses à découvrir. Puis, mon goût des exploits est arrivé. Aussi pour les bêtises, je l'avoue. Tout ce bonheur, il fallait que je l'exprime. Et pour tous ces moments incroyables, Joya était là. Pour bébé, Joya est toujours là. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. N'est-ce pas? Dans la mesure où cela dépend de nous, se ressaisir est capital. La paix n'est pas un vain mot, un comportement à apprendre à nos enfants, oui. On veut repartir à zéro, on veut éviter le chaos, mais comment? Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier pour éviter le sang versé. Merci beaucoup. Oh, il faut pardonner. Je sens qu'il y a quelqu'un dans le studio qui veut reprendre ce chant. Je ne sais pas si on va terminer cette chanson. Non, il y a quelqu'un. On m'a donné le nom. Bané, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est là? Venez rapidement, courez, venez. Prenez le micro et faites-nous quelque chose. On n'a pas le temps dans cette émission. Allons-y très vite. Ne rendons à personne le mal pour le mal. Commencez à partir de je vous dis qu'il faut. Pardonnons-nous les uns les autres pour éviter l'immoral. Je vous dis qu'il faut pardonner, pardonner sans hésiter, se réconcilier pour éviter le sang versé. Merci beaucoup. C'est un grand fan d'Onel Mala. Eh bien, je pense qu'on aurait pu s'arrêter ici. Voilà, pour ce jour, pour cette émission.
qu'on aurait accompli la mission pour laquelle nous sommes ici. Parce que c'est tout le sens. Voilà. Le pardon prend tout son sens. Il faut pardonner pour éviter le sang versé. Voilà, c'est un message qui est encore d'actualité. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre cela. Onel Mala, artiste, chantre aux performances vocales impressionnantes, et donc notre invité témoin de ce jour. Et aujourd'hui, il a décidé non seulement de pardonner, et je crois de se faire pardonner aussi. De demander, je suis venu même demander pardon. Voilà. Il est venu demander pardon. Alors, le doyen qui voudra intervenir. Non, justement, je voudrais juste... bon, il me gêne, il demande beaucoup pardon. Il demande beaucoup pardon. Ça me gêne pour poser ma question, mais je vais la poser quand même. Vous avez une confession religieuse à la base quand même. Bien sûr. Quelle a été la réaction de cette confession quand vous avez chanté, vous avez loué la Marie, la Vierge Marie? Alors, j'ai chanté Maman Marie. C'est ça. Voilà, je n'ai pas dit la Vierge Marie. J'ai dit c'est ma maman, c'est ta maman, c'est nous maman, Maria. Oh. Marie est le symbole de l'obéissance et de la soumission de la femme. Et au travers elle, j'ai rendu hommage à la femme soumise et la femme vertueuse. Et malheureusement, ça a été mal interprété encore, d'où l'incompréhension. Je n'ai pas été comprise dans ce sens. Et alors, donc, le mieux pour vous, c'est de demander pardon. Demander pardon. Alors, Onel Mala, on sait très bien, je l'ai peut-être dit, que votre carrière a été émaillée, c'est vrai, de hauts et de bas, mais de beaucoup de scandales. On ne va pas s'attarder là-dessus. Là, les meilleurs moments, vous avez oublié les pires moments, les pires souvenirs. Quels ont été donc les plus beaux moments de votre carrière? Alors, les plus beaux moments de ma carrière ici, c'est beaucoup de témoignages. De beaux témoignages, mais au travers mes œuvres, des malades ont été guéris. Au travers mes œuvres, ceux qui ne partaient pas à l'église ont décidé d'aller à l'église et prier le Seigneur. Au travers mes œuvres, en fait, la Côte d'Ivoire a été aussi connue quelque part à l'extérieur sur le plan gospel. Au travers mes œuvres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bons souvenirs que j'ai gardés. Au travers mes œuvres, je me retrouve à ces midis, par exemple. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. En tant qu'invité spécial et cette fois-ci en tant qu'invité témoin, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas entendu, hein. La première fois, vous étiez là en tant qu'invité spécial. Voilà. On vous a donc déroulé le tapis rouge, tout ça, mais aujourd'hui... Et ça m'a honoré. Les gens continuent d'en parler aujourd'hui. Alors, quelle est la suite? La suite ici, c'est justement faire une tournée. Une tournée, d'accord. Une tournée dont le lancement a lieu ce week-end, du côté de l'Arène de la Liberté. Et je tiens ici à dire merci déjà aux serviteurs de Dieu, à Marie Pacom, qui m'a donné gracieusement son espace, son personnel, sa logistique. Il a dit, si c'est pour, dans le sens du pardon, je suis avec toi. Et je tiens ici à inviter tous les Ivoiriens, tous les frères, tous les amis, toute la grande famille pour ce grand moment que j'ai placé sous le signe du pardon. La Reine de la Liberté, c'est à Angré, Cité Gestossi, vers le Nouveau CHU. Voilà. Et vous faites bien parce qu'on dit généralement que le pardon n'efface pas la souffrance subie, mais nous rend capables de la surmonter. C'est sur ces mots que nous allons retrouver Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Eh bien, Caroline, commençons, on va dire, en ce qui concerne la réaction des internautes, on va y aller pour une série de 3 messages assez rapides. Nous avons le message de Maury Koné qui dit « Très belle voix, certes je suis musulman, mais j'aime les chansons de ce chante chrétien et les messages de ce type sont nombreux sur notre page Facebook. » On a ensuite Benjamin Koné qui dit « Je félicite Onel et je profite pour lui poser cette question. Après 25 ans de carrière, est-ce qu'il y a encore des défis ?» Et la dernière question, c'est celle de Olivier Daléba qui dit « Pourquoi on l'entend de moins en moins? Est-ce dû à un manque d'inspiration ou aux nombreux bas qu'il a dû traverser ?» Voilà, c'est pertinent. Déjà, on commence par les défis. Ouais, par les défis, oui, les défis, il y en a. Il y en a. Il y a assez de défis parce qu'après 25 ans, c'est-à-dire on aura gagné en maturité. Donc, ça veut dire que c'est plus de responsabilité. Aujourd'hui, je suis grand-père en plus. Donc, imaginez la responsabilité d'un grand-père. C'est cela. Voilà. Et puis, il y a une autre question là.
où, voilà, il y a par exemple la dame qui est musulmane, mais qui aime ce que je fais. Ça aussi, c'est les moments positifs. C'est tu cela. vois. Et il y a aussi... La dernière intervention, qui a dit, est-ce que c'est pas à cause de beaucoup de... De ces bas, voilà, de ces bas, voilà. le manque d'inspiration. Mais non. Est-ce que vous êtes à court d'inspiration, vous? Ouh. Ça m'étonnerait. Venez samedi, vous allez voir si je manque d'inspiration. Voilà. Samedi 7 décembre, oui, docteur Philo. Mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous demandez pardon? Je mets à la place du profane qui va dire, Jean, nous prend pour qui? Jean, lui, il a oublié les mauvais souvenirs. Et puis, il va venir s'asseoir là parce qu'il fait ses 25 ans. Il va venir s'asseoir pour dire, Jean, il demande pardon. Je suis content pour cette question. Ouais. Alors, tu sais, pour mieux apprécier quelque chose, il faut connaître la valeur de la chose. Aujourd'hui, avec les hauts et les bas que j'ai traversés, ayant appris de mes erreurs, j'ai compris que la meilleure des choses qu'il nous faut, et ce qui nous a fait vivre 30 ans de paix avec Nana Houphouët-Boigny, c'était pas la richesse, c'était pas la fortune, c'était juste la paix. Et aujourd'hui, ce n'est pas que je suis, c'est pas parce que je suis une riche consort, mais c'est parce que je veux qu'il y ait la paix. D'abord avec moi-même. Parce que quand je demande pardon, c'est pour être en paix avec moi-même et être en paix avec tout le monde. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de donner la parole à un homme de paix. C'est le doyen. Bienvenue, Neba. C'est sa minute. On y va. Bienvenue, Neba. C'est la minute du doyen. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise de Onel Mala? Oui, papa. Onel Mala, c'est quelqu'un dont la voix même vous procure la paix. C'est ça. Ces mélodies procurent. En plus de ça, c'est quelqu'un qui chante Dieu. Et comme il a dit, Dieu est universel. C'est pour toutes les chapelles. Il chante Dieu. Et il nous montre sa grandeur, parce que les grands ne tiennent jamais compte des échecs, de tout ce qui fait mal. Les grands cherchent toujours à progresser. C'est un grand homme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il ne pouvait pas échouer parce qu'il prie. Merci. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Et lui, il chante presque en permanence. Ça veut dire qu'il prie en permanence. Et qu'il proclame la paix, ça ne m'étonne pas du tout. Bonne chance pour vous. Merci infiniment, le doyen, et merci, Onel Mala, d'être venu sur notre plateau. En tout cas, on a été très, très heureux. C'est une leçon de pardon que nous avons reçue parce que le pardon libère, le pardon apaise, le pardon vous donne d'être en harmonie non seulement avec vous-même, mais aussi avec les autres. Wow. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous demande aussi pardon. Voilà. Oh là! Quand vous refusez de pardonner, vous devenez prisonnier de l'ennemi. Hein? Les gens l'ignorent. C'est fort, ça. Onel Mala, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On vous pardonne et on vous demande aussi pardon. Oula! Oula! Merci. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous allons donc poursuivre cette émission. Si vous nous regardez, que vous posez des questions sur le mariage, sur ce que vous voulez ou devez savoir avant d'entrer dans le mariage, eh bien, adressez-vous tout simplement à Cassandra. Cassandra à Samoa, ses livres au choix. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Un livre de Gary Chapman, Célibataire, où vous envisagez de vous marier. Ce livre vous donnera beaucoup d'idées pour réfléchir justement à la question, est-ce que je suis une femme qui arrive à régler les désaccords sans dispute? Est-ce que j'arrive à gérer un budget? Est-ce qu'on a une vie? Ben oui, Philo, c'est important. C'est important. Est-ce qu'on a une vie chrétienne? Et est-ce qu'on applique aussi les conseils qu'on nous enseigne? Alors, je vous invite à acheter ce livre-là en ligne et aussi dans toutes les librairies de la place. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Voilà. En deuxième position, on part avec les questions des enfants. Les gros mots, oui, pourquoi on dit des gros mots? Pourquoi ma grande sœur dit des gros mots et moi, je n'ai pas le droit de dire? Hein? Pourquoi mon petit frère m'insulte puis je ne peux pas répéter? Parce qu'il y a des règles à respecter, chers petits. Donc, chers parents, en éduquant vos enfants,
allez acheter ce livre-là. Je vous encourage pour apprendre à nos petits pourquoi on ne dit pas des gros mots. Voilà. Mais pas seulement aux petits, mais il faut dire aux parents aussi qu'il faut éviter parce que les enfants, ils copient tout. Ils copient tout. Tu lui dis, tu dis à l'enfant, ne dis pas. Ne dis pas, et tu dis. Vous-même, vous dites les gros mots, c'est compliqué. Moi, je vous suis. Hein. Oui. Merci, Caroline. Alors, ces livres-là sont disponibles en ligne et dans toutes les librairies de la place. Je vous encourage à les acheter. Voilà, c'était tout pour ces livres choix. Merci beaucoup. Et si Marie-Paul Adjé nous rejoignait tout de suite, vous nous manquez sur ce plateau, Marie-Paul. Merci de l'accueillir. Et voilà, nous voulons saluer le public. On parle d'esthétique avec Esthética Cocody, association des professionnels de la coiffure, l'esthétique de la tresse. Remise de diplôme, défilé le 7 décembre à l'hôtel communal de Cocody. N'est-ce pas? Vous avez un événement, on vous encourage. Nous saluons également les sœurs de la charité d'Azagué, Awa. Mais est-ce que le fan club c'est midi est là? Et voilà, très rapidement, nous avons une invitée surprise que nous allons prendre à la fin. Marie-Paul Adjé, on vous retrouve tout de suite et maintenant et nous comptons sur vous. SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Marie-Paul Adjé, c'est mode, beauté. Il faut pas. Voilà, n'est-ce pas qu'on peut adapter les deux? Non, on force pas. On force pas. Mais ça a quoi à voir avec votre produit? On dit des faits chroniques, ça force pas. Justement, bonne question, Dr Philo, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un vêtement avec lequel on ne force pas. Et c'est bien l'ensemble tailleur. La mode évolue au fil des années, les tendances changent. Mais s'il y a bien un incontournable et un indémodable, c'est l'ensemble tailleur. La question que je me suis posée, c'est que de base, l'ensemble tailleur, c'est un vêtement masculin. Mais je me suis demandé à quel moment est-ce que les femmes ont décidé de piquer justement ce petit style-là aux hommes. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que tout a commencé entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et c'est venu avec le mouvement féministe où les femmes ont justement décidé de s'imposer. À travers ce vêtement, justement, à travers ce vêtement, elles revendiquaient leurs droits et leur égalité culturelle, économique et j'en passe. Et ce vêtement, elle le mettait pour dire, écoutez, moi aussi, je peux m'imposer, moi aussi, je peux faire les mêmes choses que les hommes. Et justement, c'est donc un vêtement très, très fort, comme on peut le voir sur l'image. Donc, tout a commencé en Europe. On a eu la première vague et à travers ça, Christian Dior a sorti en 1947 une première collection de vêtements ensemble tailleur. Par la suite, Lanvin et Chanel. Et ensuite, ça s'est répandu au travers du monde et justement en Afrique aussi. Je vais demander à la régie de mettre l'image avec l'ensemble tailleur en pagne. Parce que là, nous, les Africains, on a décidé de rajouter notre petite touche particulière justement avec l'ensemble tailleur fait en wax. Pour terminer, tout simplement, mesdames, nous sommes dans la période... trop mignon. Ouais, c'est magnifique. Nous sommes dans la période des fêtes et c'est pour dire que sortez vos ensembles tailleurs. Non seulement l'histoire, elle est belle, mais au-dessus de tout, vous ne forcez pas. Merci beaucoup, on ne force pas. Et moi, donc, je profite de l'occasion pour saluer Rebecca Zoro qui m'a habillée. Et on reste dans le domaine du vestimentaire. Il y a souvent, nous les femmes surtout, on a des vêtements, beaucoup de vêtements qui ne nous servent plus à rien. La solution se trouve dans l'activité de notre invité témoin. Son nom, c'est Mouna Oulahi. Merci de la recevoir avec de vives ovations. Elle est représentante de l'UIALP, Côte d'Ivoire. C'est l'Union interfédérale des associations et leader panafricain, c'est bien cela. Vous organisez donc un grand vide-grenier. Effectivement. Alors, on va dans le vif du sujet, un vide-grenier. Pourquoi ? Et comment ça va se passer? Voilà, c'est comme vous disiez tout à l'heure, un vide-grenier, c'est juste de se débarrasser des affaires qui ne servent plus. Elles sont encombrantes. Qui sont encombrantes. On en a tellement. En toute franchise, riches ou pauvres, on a toujours des choses qui sont superflues dans la maison, qui peuvent servir à plus démunis que nous, on va dire tout simplement. Et l'idée, c'est de se réunir à un endroit, pouvoir donner ou vendre tout simplement, se faire de la monnaie, garder et donner un minimum de 5% aux associations. Donc ça va se faire du 7 au 8 décembre
À la Riviera Golf, c'est ça? Effectivement, ça va se faire du 7 au 8 décembre à la Riviera Golf, au terrain près de la pharmacie Elias. Donc on aura 5 associations qui seront réunies. On aura des jeux, de la restauration sur place, parce que donner, c'est très bien, mais donner avec le sourire, la bonne humeur, c'est encore plus intéressant, effectivement. N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Nous vous y encourageons. Et voilà, merci beaucoup. Un dernier mot? Parce qu'on ne m'a pas encore dit non, c'est l'heure, c'est fini, je sais pas. Justement, un dernier mot, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des associations qui travaillent. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'aider d'autres personnes plus démunies. Mais c'est ensemble qu'on va le faire. Quand on dit le grand vide-grenier solidaire, c'est parce qu'on est convaincu que tous les Ivoiriens ont un cœur solidaire et qu'ils sont capables de se réunir pour donner un peu de joie aux autres. Donc on vous invite. Ça sera... Merci beaucoup. En tout cas, merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on va donc terminer avec ce proverbe indien qui dit que même les chutes sont des hauts faits pour les grands. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Sur ce, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Bye bye.